Et quand vous allez voir maintenant que ça s'est passé parce qu'il y a un plouk quelconque qui vient de là ou de là et qui a été à Ouman, à Rosh Hashanah, et ça a donné ça, la personne ne va pas comprendre que c'est elle qui a fait ça, que c'est grâce à elle qui a eu ça. Rabbeinu il dit, vous savez pas combien vous avez besoin de moi. Comment le monde il a besoin de moi. C'est les gens, ils savaient combien ils avaient besoin de moi. Chaque pas que je ferai, ils sont en train de lécher le parterre là où je marche. Chaque pas que je fais, je retourne le monde entier dans le positif. Les gens, ils savent pas qu'est-ce que c'est Rabbi Nachman. Personne, même Rabbi Nathan, il savait un petit peu, mais lui-même, il est conscient que c'est une grandeur qu'on peut pas humainement pouvoir comprendre. Qu'est-ce que c'est cet homme-là? Qu'est-ce qu'il est venu amener dans le monde? Quel changement il a fait dans le monde? Quels outils il a amené dans le monde? Comment il a facilité tout? Il a tout facilité. Maintenant, des gens, ils viennent avec leur petit esprit de pois chiches, là, ils commencent à faire avec leur petit pois chiches, ils font tourner dans la tête, on dit, ouais, Tout ça, ces gens-là, ils vont rester au parking. Ces gens-là, ils vont rester sur les voies de repos, sur les aires de repos de l'autoroute. Et ça continue, le tzaddik, il continue. Et ça avance. Il y a des milliers de gens qui viennent à Ouman. Et ces gens-là, ils ont des participations à la Géoula qui est incommensurable. Ils ne peuvent pas mesurer. Si on pouvait savoir ce que c'est, chaque fois qu'on a 200 ou 300 euros, on prend un billet, on va au Man, on fait un tikkun klali, on revient, c'est tout. Voilà, ces derniers temps, on a essayé de faire des voyages comme ça, éclairs, un jour. Mais c'est extraordinaire, les gens, ils étaient contents parce que ça ne les déstabilise pas beaucoup dans leur vie de tous les jours, puisqu'ils s'absentent juste un jour. C'est très facile, ils arrivent, Mamash, ils passent qu'une nuit à Ouman, ils arrivent en fin de journée, ils passent la nuit à Ouman, et le lendemain, déjà après-midi, ils repartent. Et ils font tikkun klali, ils font des prières, et ils partent. Mais si ces gens-là, ils étaient conscients de ce qu'ils sont en train de faire, mais tous les mois, ils feraient ça. Tous les mois, dès qu'ils ont une possibilité, ils le feraient tout le temps. Mais le monde, il est endormi, et les gens, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne savent pas la richesse à laquelle ils peuvent avoir accès, le niveau de réparation qu'ils peuvent, en tant qu'individu simplement. Rabbeinu, il a dit, vous occupez pas, vous amenez des briques et du ciment, et moi je construis l'édifice. C'est-à-dire, vous allez amener des briques et du ciment pour la délivrance. Et lui, le Rebbe, lui, il fait avec ce qu'il fait. Lui, il sait ce qu'il fait. Donc nous, si on l'écoute, et on fait ce qu'il nous demande de faire, à notre niveau, quelqu'un qui peut faire Itbodedut, peut faire un quart d'heure, 10 minutes, 2 heures, ce qu'il peut faire. Maintenant, après, il va se rendre compte, quand il va se rendre compte comment il a participé, quelle part il a eu à la délivrance de l'humanité, il va pleurer de rage. Pourquoi il n'a pas fait plus? Il croyait que c'était pas grand-chose. Il croyait que c'était un petit truc qu'il a fait. Bon, ok, j'étais à Ouman, j'ai fait un petit tikkun klali. Mais non, ce voyage que tu as fait, c'est toi qui a fait la goutte qui fait déborder le vase, et ça, c'est toi qui as permis la reconnaissance de Jérusalem avec tout ce que ça entraîne comme changement. Ce sont des changements énormes dans l'humanité. Qui est-ce qui a fait ça? Qui est-ce qui a fait ça? Même les gens qui ont voté, ils savent même pas, ils comprennent même pas qu'il soit passé. Ils disent, mais comment? Ils sont sortis dans la rue où on a vu ça? Il y a que, dans certains pays en Afrique ou autres, des fois il y a des révoltes contre le nouveau président, mais dans les pays modernes, vous prenez en Europe, en France ou en Angleterre ou n'importe où, on ne voit pas qu'après des élections, les gens ils sortent dans la rue en disant non, on ne veut pas de lui, etc. Mais tu as voté, qu'est-ce que tu dis? Il y a des règles, non? Non, ils étaient tellement... Parce qu'ils ont tellement été surpris par le chamboulement qu'il y a eu, que les gens, ils n'ont pas pu accepter. Ils ont dit, mais non, c'est pas possible. Nous, on veut un taré comme il y avait avant. On veut pas. Qu'est-ce que c'est cet homme-là et tout? Et il le voit comme un fou. Mais c'est pas un fou. C'est pas un fou du tout. Ce qu'il est en train de faire, il est en train de changer le monde, le bonhomme. Maintenant, lui, il sait pas ce qu'il fait. Mais lui, on l'a pris, on l'a mis là. Parce que, il y a un moment où quelqu'un, il a fait un tikkun klali, il a donné une tzedaka, il a fait un voyage à Ouman, il a fait un likuté de Filot, il a imprimé un livre de Rabbeinu, il a fait quelque chose de bien. Ça a permis d'enlever de l'obscurité. Et ça fait monter la délivrance. Donc maintenant, la conclusion, ce qui veut dire ici, Veshilamti et pe'ulatam be'emet.
Et moi, je vais payer à chacun son travail, be'emet. Le travail qu'il a fait, je vais le payer, be'emet. C'est-à-dire que maintenant, chaque chose de bien qu'on va faire, Hachem, il va nous payer pour ça, be'emet. C'est-à-dire que lui, il sait qu'est-ce qu'on est en train de faire. Lui, il sait exactement. Alors, quand le tzaddik nous dit faites ça, il faut l'écouter, il faut faire ça, il faut faire ce qu'il nous dit de faire. Il ne faut pas écouter des systèmes qui sont des systèmes anciens, des systèmes basés sur des connaissances de la Torah qui ne sont plus du tout dans l'actualité. Il faut écouter le tzaddik de la génération, ce qu'il nous dit de faire. Chaque chose, elle est tellement importante. Tellement importante. Rabbeinu dit il faut se coucher tôt, il faut se lever dans la nuit et prier, étudier dans la nuit. Avec ça, tu fais des réparations qui sont cosmiques à tous les niveaux. Tous les tzadikim, ils t'écoutent, ils sont avec toi. Tu es connu par les tzadikim. Quand tu vas te coucher tôt, tu te lèves. Une fois, il y a quelqu'un, il a dit à Rav Levi Yitzhak, ici il y avait Rav Levi Yitzhak Bender à la Shalom. Alors dans un de ses shiurim, il parlait tout le temps de Chatzot et de Bodedut, bien sûr, parce qu'il disait Rabbi Nachman, c'est quoi Chatzot et de Bodedut? C'est ça Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, c'est de se lever de la nuit et de parler avec Hachem. C'est ça Rabbi Nachman. C'est ça ce qu'il veut. Ça veut dire Rabbi Nachman, son message. Qu'est-ce qu'il a amené dans le monde? Qu'est-ce qu'il veut de toi? C'est ça qu'il veut de toi. Alors il parlait souvent de ça. Alors il dit voilà, dès qu'il est tombé de la nuit, on fait ce qu'on a à faire, on s'occupe un peu de la famille ici, et après on va dormir. Et quelques heures après, si on a pu dormir 2 heures, si on a pu dormir 3 heures, si on a pu dormir 4 heures, chacun selon, comme il se lève et il va servir Hachem. D'ailleurs, quelqu'un qui lui dit là-bas, il lui dit, mais si tu dis ça, mais alors ça veut dire toutes les yeshivot, tous les gens qui étudient, qui dorment tard la nuit et tout, ça veut dire tu dis que tout ça, ça vaut rien. Alors le Yitzhak, il lui fait comme ça, il lui fait comme ça, il dit comme dire, tu es en train de parler. Tu es en train de parler de quoi maintenant? De quoi tu parles? De quoi tu es en train de parler? Qu'est-ce que tu nous ramènes des trucs? De quoi tu parles? Toi, tu es en train de parler. Il y a Moshe Rabbeinu. Il dit, Chatzot, on sort. Sors de ton lit à Chatzot et tu vas sortir de tout. Tu vas sortir de tout. Va te coucher tôt. Lève-toi la nuit. Si tu fais ça, tu ne pourras même pas imaginer. Tu deviens copain avec tous les tzadikim qu'il y a dans le Gan Eden. Tu te rends compte ce que ça veut dire? C'est-à-dire tu deviens quelqu'un qui fait partie du palais royal. Tu as accès au palais royal. Oui, toi, comme tu es là, comme tu es, comme tu te vois, tu as accès au palais royal. Le Zohar il dit que les tzadikim dans le Gan Eden, ils sont là à Chatzot et ils demandent à chacun, Ashmi Eni et colère. Je veux entendre. Il s'est dit, ils sont mitranen. Ils demandent, ils supplient. Chacun, je t'en prie, fais-moi entendre ta voix. Tu as un moment de réparation énorme. Vas-y, fais-moi entendre ta voix. Je veux t'entendre. Et quelqu'un, pour quelques minutes de sommeil ou autre, alors il va rester sous ses couvertures, il va passer à côté de choses comme ça. Ça, c'est un des conseils de base de Rabbeinu. Il y a Ouman, il y a Chatzot, il y a Tikkun HaKlali, il y a l'étude du Shulchan Aruch. Tous les conseils que Rabbeinu l'a donnés, ce sont des conseils qui sont d'une puissance que vous ne pouvez pas imaginer. Le problème, c'est que, comme maintenant, on est dans un processus qui est comme une chaîne de fabrication, vous ne pouvez pas vous rendre compte qu'est-ce qui est en train de se passer. Mais à des moments, boum, il y a une bulle qui sort. Vous voyez ce truc de Trump, ça vraiment, on ne s'y attendait pas. Hein. Vraiment, on ne s'y attendait pas. Quoi, ça, Jérusalem, tac, tac. Eh oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, encore une bulle qui sort comme ça. Après, il va en sortir une autre. Et après, ça y est, ça va être la grosse bulle. C'est tout. Tout va s'ouvrir. Tout va s'ouvrir, Bezant Hashem. Alors, tout ce qu'on peut faire de bien, en étant attaché au tzaddik, tous les conseils du tzaddik qu'on peut faire, il faut savoir que c'est des choses qui ont des valeurs énormes au point de vue réparation, au point de vue avancement de l'humanité.